Le directeur général du fabricant de briquets Zippo en France est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Jean-Benoît Comard. Bonjour Olivier Armand. Depuis le 13 novembre, donc hier, les prix du tabac ont augmenté après que le gouvernement a décidé d'en augmenter les taxes. Alors, lorsque les prix du paquet de cigarettes augmentent, est-ce que, à l'inverse, les ventes de briquets diminuent ? Non, nous ne voyons pas un tel phénomène parce que certes le briquet Zippo sert à allumer des cigarettes, mais pas que. C'est aussi un objet cadeau et un objet de collection. Donc nous ne sommes pas réellement tributaires des tendances sur le monde du tabac. Alors, le gouvernement prévoit a priori jusqu'à 6 hausses d'ici à 2020. Donc, le prix devrait quand même plus augmenter encore que par le passé. Malgré ça, vous êtes confiant sur votre activité ? Alors, nous restons confiants sur notre activité. En revanche, nous n'ignorons pas évidemment tous ces mouvements dans le monde du tabac et c'est pour ça que depuis de nombreuses années, la marque Zippo se diversifie. Et même sur la cigarette électronique ces dernières années, vous n'avez rien senti au niveau de vos ventes ? Non, pas du tout. Alors, 2007 a été une année un peu particulière pour Zippo. C'était vos 85 ans. 85 ans que Zippo a été créé en Pennsylvanie, aux États-Unis, si je ne me trompe. Aujourd'hui, qu'est-ce que représente la France dans le modèle économique de Zippo ? Bien, comme vous l'avez dit, nous fêtons cette année nos 85 ans. La marque a été fondée en 1932 dans un petit village de Pennsylvanie, dans le nord-est des États-Unis. Et voilà, 85 ans et toutes ses dents, si j'ose dire. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, la France et plus spécifiquement l'Europe de l'Ouest reste un marché important pour la marque et surtout aussi un laboratoire pour lancer de nouveaux designs, de nouvelles idées, des innovations. Alors, de nouveaux designs, l'un des modèles, l'un des axes de développement de Zippo, c'est notamment de travailler avec des collaborations, des licences par exemple. Vous avez fait faire des licences avec des artistes ou encore par exemple avec Ubisoft pour le jeu vidéo Assassin's Creed. Aujourd'hui, c'est un modèle qui représente quoi aujourd'hui dans vos ventes, les licences ? Alors, les licences représentent en France environ 15% de nos ventes. Les licences, aussi bien jeux vidéo comme vous l'avez dit Assassin's Creed, mais également toutes les licences musicales, Rolling Stones, Bob Marley, etc., sont importantes car elles nous permettent de toucher des typologies de clientèle différentes, des jeunes notamment. Et aujourd'hui, quelles seront les prochaines licences qui devraient être lancées par Zippo ? Alors, nous venons de lancer une licence, et c'est tout frais, une licence James Bond, et je vous annonce aujourd'hui un scoop, nous lançons dans les prochaines semaines une licence avec le PSG. Qui sera donc commercialisée dans les boutiques PSG ou également chez les buralistes ? Qui sera commercialisée, je pense, dans les boutiques PSG, mais aussi et essentiellement surtout dans nos réseaux traditionnels, c'est-à-dire les buralistes. Et aujourd'hui, quand vous signez avec une licence comme ça, une marque de sport, le PSG ou une licence de film comme James Bond, est-ce que c'est un booster de vente ou est-ce que c'est surtout un marché pour les collectionneurs, un marché de niche ? Les deux. Bien évidemment, l'objectif, c'est de booster les ventes, mais nous touchons aussi des clientèles de collectionneurs. La marque Zippo résonne très fortement auprès des collectionneurs, de par la diversité, la multiplicité des thèmes. Chacun peut y trouver son compte. Jean-Benoît Comard, je vous pose la question, est-ce que vous lancez ces nouvelles licences juste avant Noël parce que Noël est un booster de vente ou il n'y a pas de temporalité précise ? Alors, dans les deux cas que vous venez de citer, il n'y a pas réellement de temporalité, mais en revanche, vous avez raison, Noël est un booster de vente très très important. Le mois de décembre est notre plus gros mois de vente. Ça représente quoi à peu près en termes de bons sur les ventes en pourcentage ? Alors, ça représente, si on regarde les ventes sur notre site internet, c'est quasiment 20% des ventes annuelles. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de clients qui décident d'offrir comme cadeau de Noël un briquet Zippo ou est-ce que c'est plus les collectionneurs qui veulent se faire plaisir à eux-mêmes ? Non, c'est essentiellement un objet cadeau. Un objet cadeau. Alors, si on revient sur les gammes de prix de Zippo, on en trouve à peu près à tous les tarifs. Ça va de la trentaine d'euros, ça peut aller jusqu'à 200 euros. Aujourd'hui, quel est le panier moyen chez Zippo et le profil de vos consommateurs ? Alors, le panier moyen se situe entre 45 et 50 euros. Il n'y a pas de profil type. On va toucher toutes sortes de clients de 18 à 70 ans. Ça, c'est grâce aux licences notamment. Entre autres, grâce aux licences. Entre autres, grâce aux licences. Le modèle économique de Zippo, c'est non seulement des briquets, mais que représentent les consommables aujourd'hui également dans vos ventes ? Alors, les consommables style effectivement essence, pierre, donc les accessoires, toutes les pièces détachées pour renouveler son Zippo représentent environ 25% de nos ventes. 25% de vos ventes. Également, une autre activité, à part les briquets et le consommable, c'est également d'autres produits que vous lancez comme des portefeuilles. Et c'est vrai que Zippo, on vous connaît moins dans cette activité-là. Aujourd'hui, est-ce que c'est un besoin de vous diversifier qui est de plus en plus important ? Alors, on a évoqué plus tôt tous les mouvements dans le monde du tabac et Zippo n'est pas insensible à tous ces mouvements. Donc,
la marque a réalisé de nombreuses études marketing qui montrent que la marque résonne fortement dans des univers d'accessoires masculins. C'est pourquoi, depuis 2 ans, nous avons choisi de nous diversifier en lançant une gamme de petites maroquineries, porte-monnaie, portefeuille, porte-carte de crédit, etc. Nous avons lancé notre première gamme il y a 1 an, et fort du succès de cette gamme-là, nous venons de lancer notre deuxième gamme. Une deuxième gamme avec combien de modèles et comment les avez-vous conçus? Parce qu'après tout, vous venez des briquets. Qui a dessiné cette nouvelle gamme de portefeuilles? Comment vous travaillez? Eh bien, c'est une gamme européenne donc, qui a été dessinée par les managers de l'Europe de manière à répondre aux attentes des consommateurs européens. Merci Jean-Benoît Comard d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de Zippo.